retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de situations aussi vécues. Un lieu qui n'a pas été nettoyé de tout ce qui s'est passé dessus, ce qui a eu lieu sur son terrain, de tous les événements, de toutes les mémoires qui se sont passées. Alors ça peut être là, si on prend l'exemple d'un commerce, ça peut être une société, par exemple. Alors ça peut être des mémoires de faillite, dépôt de bilan, on était associés, donc il y a eu des disputes de séparation, même on arrive dans ce lieu et là c'est chargé, il y a beaucoup de disputes, d'incompréhension entre l'employeur et ses salariés, entre la direction et ses salariés, entre collègues. L'ambiance, elle est détestable. On n'arrête pas de se tirer dans les pattes. On n'arrête pas d'avoir des rapports de force, donc du coup on part en arrêt maladie, on en a plein le dos, donc du coup pour l'employeur il faut absolument déjà remplacer ce salarié, c'est difficile, il faut trouver rapidement, on a des frais liés à tout ça, et puis ce qu'on ne sait pas, c'est que sur ce lieu, il y a eu des faillites, etc. Le lieu, ça marchait 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis plouf, tout était fermé, et nous on arrive dans ce lieu. Alors à quoi ça va servir de faire la géobiologie, les phénomènes géobiologiques du sous-sol, énergétique, et notamment tout ce qui s'est passé avant notre arrivée sur le lieu? Eh bien, ça va servir, vous savez, quand on allume la lumière et quand on éteint, ou quand on fait tourner la machine, eh bien, on va faire un petit reset. Ça veut dire que mon travail va consister à prendre déjà la température, à combien vibre votre lieu, et au final, quand j'aurai terminé mon travail, 10 sur 10. Alors, on va aller voir ce que vous avez, combien il y a de cours d'eau, est-ce qu'il y a des lacs souterrains, est-ce que par exemple votre bureau il est positionné sur une faille c'est une rupture de roche dans le sol avec des émanations. On va aller voir des phénomènes qui ont tendance à fatiguer, à absorber l'énergie. On va aller justement nettoyer toutes ces mémoires qui se sont un petit peu comme à l'odeur de la friteuse déposées sur les tissus, sur les tapis, etc. et qui sont là et qui plombent le lieu, qui abaissent le taux vibratoire du lieu. Et donc on va aller nettoyer tout ça, et notamment la pollution électromagnétique aussi, ce qui fait que si vous êtes dans une ambiance beaucoup plus légère, nettoyée, neutralisée, bien vous allez être dans un lieu serein, où les échanges vont être beaucoup plus faciles, les gens auront beaucoup plus de vitalité, ils seront moins fatigués, parce que quand on dort mal, quand on est fatigué, on a tendance à avoir moins de patience, et qui dit moins de patience, on s'énerve plus facilement avec les clients, on a moins de patience avec les collègues, et ça peut être également aller nettoyer toutes ces mémoires négatives d'avant, les personnes qui étaient avant sur ce local. Et également, on va aller rechercher en extérieur si on n'a pas des charges négatives, des programmations qui ont été posées façon consciente ou inconsciente. Alors ça peut être de la jalousie, de l'envie, etc. par d'autres personnes extérieures, notamment je trouve beaucoup la concurrence qui, ça veut dire ce que ça veut dire. On a eu des heurts, on a eu par exemple des procès, on a mis des salariés au prud'homme, ou alors le salarié nous a mis à prud'homme, il y a des rancœurs, etc. Celui-ci, si son activité ne pouvait pas marcher, je lui souhaite de ne pas avoir de clients, etc., etc. Et donc tout ça, c'est un panel, et il faut imaginer que votre lieu, ça l'abaisse. Et il est vrai qu'un lieu qui vibre haut, ça peut sembler peut-être pour certaines personnes difficile à entendre et à comprendre, eh bien en effet, il ne sera pas visible par les voleurs. C'est comme ça, tout est taux de vibration et d'équilibre. Alors mon travail, ça consiste en ça. Et ensuite, avec le feng shui de l'habitat, on va respirer ce lieu, on va lui amener une visibilité, un équilibre, voilà. Et on va travailler sur des tas de choses qui sont très très importantes, notamment le bagua.
on va équilibrer la forme du lieu. Hein, la forme carrée, rectangle, c'est l'idéal. Maintenant, même dans les habitations, on a beaucoup des U, on a beaucoup des L, on a beaucoup des W. Donc, je vous dis pas, l'énergie, elle se perd quand elle rentre pas directement et elle arrive par la porte d'entrée, elle traverse la baie vitrée et puis elle va, hop là, elle va se promener dans la piscine ou dans le jardin. Alors, je vous dis pas votre chambre, hein, super. Et on va poser donc un bagua, une carte énergétique qui reprend les 9 domaines de vie. Donc ça, c'est valable pour nous soutenir dans la vie privée, notre lieu, notre maison de vie, pour que notre maison devienne un allié. On va également nettoyer tous les objets, tout ce qu'il y a dans la maison pour justement, ça va aider, et même dans un commerce, ça va vous aider à vous débarrasser, à faire de la place, à jeter, à donner. Et ça, c'est hyper important d'avoir un lieu où l'énergie, elle circule, où il n'y a pas du bazar partout. Parce que je vais vous dire une chose aussi, hein. Si vous avez plein de choses, vous entassez, vous accumulez, ça veut dire que dans votre tête aussi, il y aura, vous voyez ce que je veux dire, ça sera un peu entremêlé. Donc, en fait, on va poser cette carte énergétique et après, on a des techniques, nous, pour actualiser tout ça. Et on va travailler avec plusieurs comment dire, données, notamment on va avoir le métal, on va avoir l'eau, on va avoir le feu, on va avoir le bois et on va avoir le secteur terre. Et on travaille justement avec des couleurs, avec des formes, avec des chiffres. Et après, on vérifie que vos secteurs, alors ça peut être d'abord, on commence par le secteur de la santé. C'est super si vous êtes dans une société où tout le monde est en bonne santé, c'est fluide. Les relations familiales, mais là ça peut être les relations au travail. Après, ça va être tout ce qui est abondance pour payer les factures, hein, qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, n'a pas envie que ça rentre, hein, et pas que ça fasse que sortir. Après, on va avoir le secteur de l'abondance, on va avoir le secteur de la paix intérieure, de l'équilibre intérieur. Voilà, c'est fluide, on communique dans le respect, il y a un échange mutuel, on se comprend, le manager, il est bien fait, etc. Les clients, ils arrivent, ils se sentent bien dans le lieu, ils se ressourcent, ils ont plaisir à rentrer dans votre commerce, dans votre local, l'ambiance elle est légère, on rentre, on se sent bien, c'est chaleureux, on est bien accueilli, et puis on va activer le secteur des appuis, de ce qui nous aide, on va la créativité, les projets, le secteur de la renommée, le secteur de la réputation, le respect de soi, on va aller activer tout ce qui est bien sûr notre destinée, notre flexibilité, savoir s'adapter, et puis le dernier secteur, c'est le secteur de l'amour de soi, l'amour dans son lieu de vie, hein, je veux rencontrer quelqu'un, mais ça va être également les relations, les associations. Et ça, dans le business, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées téléphoniques en dessous. Je fais des vidéos donc sur TikTok, sur YouTube. J'ai un compte Facebook également. Et donc, lors d'un premier échange, bien, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Bon, moi, depuis que je suis arrivée dans ce lieu, ça ne va pas, on n'arrête pas de se disputer. Le chiffre d'affaires, c'est comme ça, il y a des tensions, je me sens bloquée, j'avance pas, je fais des actions, ça n'arrête pas, on se dispute, on n'arrête pas d'avoir des arrêts maladie, on n'arrête pas d'avoir des problèmes quand c'est pas électrique, ça va être un problème d'un truc qui tombe en panne, et ça suit, les travaux, on s'en sort pas, par exemple. Et là, j'axe vraiment sur le côté professionnel, mais dites-vous que ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait valable dans votre lieu de vie. Donc là, un diagnostic offert. Hein, je vais mesurer le taux vibratoire de votre maison, de votre habitation, de votre appartement ou de votre local professionnel, ou ça peut être un restaurant, une commerce, etc., une société. Et ensuite, vous allez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas dans ce nouveau lieu de vie ou dans ce nouveau local ou alors dans ce lieu où vous êtes installé et depuis que vous êtes arrivé, vous avez perdu le sommeil, vous êtes fatigué, etc. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci pour les petits pouces, merci pour les partages, merci, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui me suivent. Et j'avais oublié de vous dire qu'en accompagnement en feng shui de l'humain, libération émotionnelle et énergétique, là on va aller travailler aussi, ça peut être votre rapport à l'argent. Toutes les mémoires que les arrière-grands-parents, les grands-parents, parents, si vous avez eu des parents qui vous disaient oh, c'est dur, vous avez eu des parents, des arrière-grands-parents qui ont fait faillite,
et donc qui ont dit ah non non non, moi j'ai fait faillite, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma santé. Non non, il est hors de question que dans la lignée on soit à son compte, qu'on s'installe. Non non, salarié, la sécurité de l'emploi, être fonctionnaire, être à son compte, c'est dangereux. J'ai tout perdu, j'ai fait faillite, etc. Ça peut être ça, ça peut être notre relation à l'argent, ça peut être, voilà, il y a plein de choses à travailler sur la légitimité. Hein, notamment un sujet qui est très intéressant et que j'ai travaillé et dont je travaille en accompagnement, c'est je veux faire un métier passionnant, un métier que j'aime et je veux bien gagner ma vie. Voilà, ça c'est du feng shui de l'humain et on va travailler justement sur par exemple, voilà, hein, je veux arrêter de toujours être en faillite, je veux arrêter, voilà, c'est votre sujet à vous, c'est votre problématique du moment et on va aller libérer tout ça, tout ce qui bloque, toutes ces croyances aussi, je mérite pas l'argent, je suis pas digne, moi je suis pas une businesswoman, il y a tellement de choses euh, qui bloque en fait que en fait il faut enlever pour justement libérer tout ça et puis ensuite avoir la vie qu'on souhaite. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis donc n'hésitez pas à prendre un diagnostic de votre commerce ou alors de votre lieu de vie. Bye bye.